Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vous. Je suis dans notre deuxième numéro de 2 Rois chapitre 4 verset 1. Je vais utiliser et prier pour vous. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et or le créancier s'est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous connaissez les textes, la Bible parle d'une femme où les créanciers sont venus récupérer les enfants, en faire des esclaves. Mais vous pouvez remarquer, la femme est devenue veuve, mais elle n'était pas veuve. Elle avait une famille, ils avaient la vision, papa était là. Et les enfants, ils étaient tous là, ils vivaient la vie normale, ils avaient la vision, le rêve de faire quelque chose de grand, mais la vie est stoppée quelque part. La femme est devenue veuve. Pourquoi? Parce que la mort est venue. La femme commençait à manquer parce que la dette était là. La vie est bizarre. Il y a des choses que vous n'avez pas prévues, mais le diable vous enlève la paix. Le diable vous enlève la joie que vous aviez. Je prie au nom de Jésus. Si votre paix a été volée, où le diable est le maître de vous faire manquer la paix, je prie au nom de Jésus qu'il vous laisse en paix au nom de Jésus. Que le shalom de Dieu règne dans ta maison, le shalom de Dieu règne dans ton foyer, le shalom de Dieu règne dans tout ce que tu fais. La femme avait son mari, mais un jour cela s'est fait que le mari est mort. Donc le diable a volé son mari. Le problème avec l'ennemi, c'est ça. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Je n'ai jamais vu le voleur entrer dans la maison de quelqu'un, balayer la maison, préparer la nourriture, repasser les vêtements et il ferme la porte et partir. Lorsqu'il entre et laisse la maison, il laisse les dégâts. Peut-être le diable a volé quelque chose de valeur dans ta vie, ta santé, tes relations, le business qui allait de l'avant, mais rien ne marche. Tout commence à tourner en rond. Pourquoi? Parce que le diable est le maître de tout ça. Je prie au nom de Jésus, ce que l'ennemi a volé, que Dieu puisse vous les rembourser. Il est dit dans la parole, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce que le diable a dévoré. Peut-être il a dévoré ta santé, il a dévoré des choses importantes dans ta vie. Je lève ma main au nom de Jésus, que cela soit récupéré au nom. Le diable n'aime pas la paix, il n'aime pas que la personne vive normalement. La famille était en paix, ils vivaient leur vie, mais le diable a volé à cette femme son mari. Et la femme est restée seule. Elle est restée seule avec les enfants. Voyez-vous? Ce que j'ai encore aimé, lorsque la femme est restée seule, les créanciers sont venus pour prendre les enfants afin d'en faire des esclaves parce que papa a laissé les dettes. Voyez-vous bien aimé la vie, papa a laissé les dettes, les créanciers sont venus récupérer les enfants. Mais la femme a crié, la Bible dit, elle cria devant Élisée, elle cria, elle a fait les cris de ras-le-bol, elle n'a pas voulu. Si vous avez récupéré mon mari, that's ok, mais vous ne pouvez pas continuer la vie comme ça. La maladie a rongé, mais je ne peux pas laisser que les diables puisse me mettre à terre. Non, je peux me relever. La femme s'est relevée encore. Elle a crié. Elle a fait les cris de ras-le-bol. Les cris qu'elle a utilisés, c'est comme si quelqu'un qui a des douleurs. Non, je ne peux jamais laisser mes enfants partir. Je ne peux jamais laisser que le diable domine encore mes enfants. Je ne peux jamais laisser, je dors, je me réveille. Je n'ai pas de songes. Le diable a volé les songes. Je ne peux jamais tolérer que je commence à évoluer. Mais la vie commence à tourner en rond. Non, je ne peux jamais laissez cela comme ça. La Bible dit la femme cria à Élisée. Il était face à face avec Élisée. Cela m'amène à un texte que j'aime beaucoup. Élihu est en train de répondre à Job. Bien que tu dis que tu ne le vois pas, mais ta cause est devant lui. Tu dis que tu ne le vois pas, mais ta cause est devant lui. La femme a compris, devant le Seigneur, la réponse de toutes choses, je peux avoir. Tu peux avoir la réponse de toutes choses. La réponse de la maladie. Dieu peut être Jéhovah Rapha dans ses problèmes. Dieu peut être Jéhovah Jireh dans ses problèmes. Dieu peut être Jéhovah Sabaoth dans ses problèmes. Dieu peut être El Shaddai dans ses problèmes. Tu es fatigué, tu ne sais pas par où commencer. La femme a crié parce qu'on voulait prendre ses enfants et en faire des esclaves. Elle a dit non, si vous avez fait ça, je ne tolérerai jamais que vous continuez. Ne tolère jamais que le diable vous frappe à gauche et il vous frappe encore à droite. Ne tolère jamais. Tu as une vie
à relever, tu as des enfants à relever, tu as des défis, il y a une génération derrière toi. Donc il ne faut jamais se laisser, il faut toujours crier. Elle cria à Élisée, tu peux crier, Dieu écoute. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. La Bible dit aux hommes, hommes comme médecins, hommes comme docteur, homme comme président, ce qui est impossible, même la diagnostic a été déjà donné. Tu vas mourir dans ces cancers, tu vas mourir dans ces tensions, tu vas mourir dans les diabètes, tu vas mourir. Je ne sais pas la maladie, mais ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Dieu est capable de restaurer ta santé, il est capable de restaurer ta vie. Le problème, c'est que la décision peut venir que de toi. La Bible dit, elle cria. Pourquoi elle a crié? Elle n'a pas voulu. La Bible dit encore, j'aime ça. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Pourquoi ils crièrent? Parce qu'ils étaient sous l'esclavagisme des Égyptiens. Ils n'ont pas supporté cela. Ne supporte pas de telles réalités. Ta vie n'a jamais été créée pour être un esclave. Il y a une grande génération qui vous attend quelque part. Il y a des défis à relever. Il y a un demain extraordinaire. Vous ne pouvez pas laisser cela. Cet homme, cette femme a crié à Élisée. Elle était face à face à Élisée. Reste devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin de parler, d'appeler tout le monde. Tu as assez appelé les gens. Papa, je vous appelle pour la situation. Messieurs, je vous appelle pour ça. L'homme se fatiguera toujours de ton problème. C'est un homme, il est homme. Je répète, c'est un homme. Mais Dieu ne peut jamais se fatiguer de ton problème. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Papa est capable de vous donner du repos. Peut-être vous n'avez pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, dans ta vie, mais je peux vous donner l'occasion de recevoir Jésus dans ces programmes. Est-ce que vous pouvez parler après moi? Seigneur Jésus, je prends la décision d'abandonner le péché. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi afin de garantir la décision. Au nom de Jésus, Amen. Ce sont des prières simples, mais vous participez à la famille de Dieu. Il y a une vie après la mort. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous avez Jésus, vous avez toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Ciao.